Foi et guérison, Andrea Toul, troisième partie, Qui est coupable? Chapitre 12, Qui a péché? Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Jean chapitre 9, verset 3. Jésus n'est jamais distrait ou indifférent lorsqu'il se déplace accompagné de ses disciples. Toute personne dans la peine rencontrée sur sa route est l'objet de sa compassion. Les 12, qu'il observe dans ses faits et gestes, sont chaque fois surpris de le voir s'intéresser à d'humbles inconnus. Alors qu'il passe près d'une porte de la ville ou du temple, le maître s'arrête et attarde ses regards sur un mendiant aveugle de naissance. Jean chapitre 9, versets 1 à 4. À quoi peut-il bien penser? Intrigués, les disciples s'interrogent. Chercherait-il à savoir pourquoi cet homme est né aveugle? Y aurait-il quelque obstacle qui l'empêcherait de lui rendre la vue? Ce malheureux serait-il victime ou responsable de son infirmité? Les siens auraient-ils commis une faute grave pour qu'il soit dans cet état? Les disciples, comme la plupart de leurs contemporains, sont persuadés que cette cécité est une punition de Dieu, d'où la question qui jaillit brusquement de 12 bouches à la fois: qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Interrogation hautement saugrenue. Je vous le demande, cet aveugle pouvait-il pécher avant de naître? Quoi qu'il en soit, la question de ces hommes est cruelle et déplacée devant ce non-voyant à l'oreille fine. Elle prouve combien leur cœur est sec. Oublierait-il qu'à leur côté se tient celui qui opère des miracles et a le pouvoir de rendre la vue aux aveugles? Toute épreuve d'une certaine gravité, maladie, infirmité, série de malheurs, mort prématurée, apparaît, pour beaucoup de personnes aujourd'hui encore, comme le juste châtiment de fautes connues ou supposées. On croit entendre de braves personnes accuser ainsi le Seigneur. « Mais qu'ai-je fait au bon Dieu pour qu'il s'acharne contre moi et me frappe de tant de maux ?» Ou s'exclamer des personnes scrupuleuses qui cherchent la raison de leur détresse. « Certainement, Dieu me punit. » Ou soupçonner l'interdit chez autrui en se disant « Puisque son mal s'éternise malgré les prières de l'Église, c'est qu'un grave interdit retient le bras de Dieu. Pourquoi ce frère tarde-t-il donc à le confesser ?» Ceux qui font de telles réflexions paraissent ignorer combien la bonté et la longanimité de Dieu sont immenses, lui qui ne châtie que très exceptionnellement, et quand il se décide à frapper, la punition infligée est loin d'être à la mesure de la faute commise. À la décharge des disciples et des chrétiens qui soupçonnent, il faut admettre que l'Écriture et les faits accréditent l'idée du châtiment lorsqu'une personne est frappée dans son corps ou dans son âme. En effet, 1. Le Décalogue utilise le terme de punition dans le 3e commandement. L'Éternel punit l'iniquité des pères jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui le haïssent. Exode 20, verset 5. 2. L'Ancien Testament, depuis Adam et Ève, fourmille en personnages qui paient pour des fautes précises. Ici, nous n'avons que l'embarras du choix. Marie, la sœur de Moïse, est brusquement atteinte de lèpre pour avoir critiqué son frère et revendiqué une part de son autorité. Nombre chapitre 12, verset 10. Les fils d'Aaron périssent consumés dans le sanctuaire, eux qui ont osé y introduire un feu étranger, ce que l'Éternel ne leur avait point ordonné. Lévitique 10, verset 1. Corée disparaît avec tous les siens, tous engloutis vivants dans la terre qui s'ouvre soudain sous eux, suite à leur rébellion contre le chef du peuple, Nombre 16, versets 22, 32 à 33. Le roi Osias a l'audace d'offrir le parfum dans le temple, fonction réservée aux sacrificateurs. Aussitôt, la lèpre éclate sur son front. Vivement chassé du sanctuaire, il est contraint d'aller vivre à l'écart jusqu'à sa mort, en laissant le pouvoir à son fils. 2 Chroniques 26, versets 16 à 21. Le chapitre 28 du Deutéronome énumère les malheurs, famine, stérilité, déportation, peste, invasion, etc., qui frapperont ceux qui n'obéiront pas à la voix de l'Éternel. 3.
Le Nouveau Testament relate le récit de la mort d'Ananias et de Saphira, brutalement foudroyés pour avoir menti à Pierre devant l'église rassemblée. Peu de temps après, le roi Hérode accepte d'une foule en délire des louanges dues à Dieu seul. Aussitôt tombe le châtiment. Un ange frappe l'orgueilleux monarque qui expire rongé de vers. Acte 12, versets 21 à 23. L'apôtre Paul avertit les chrétiens de Corinthe en leur signalant que plusieurs d'entre eux sont malades ou décédés pour avoir pris indignement le repas du Seigneur, alors qu'ils vivaient notoirement dans le péché. 1 Corinthiens 11, versets 30 à 31. 4. Les faits eux-mêmes semblent donner raison aux disciples, puisque de tout temps, des multitudes ont payé cher leur inconduite et leur excès. La maladie, la ruine, une mort prématurée ont aussi des causes diverses bien connues. Alcoolisme, cirrhose du foie, troubles de la vision, délirium tremens. Abus de drogue, déviation sexuelle, excès de table, non-respect du repos hebdomadaire, soucis entretenus, l'envie exacerbée, la haine. Et pourtant, malgré ce qui précède, rien ne m'autorise à voir en toute personne éprouvée un coupable sous le châtiment de Dieu. Le livre de Job a été écrit pour nous garder de nous ériger en juge impitoyable qui accuse gratuitement et calomnie un innocent, ajoutant ainsi une souffrance de plus à sa peine. La réponse de Jésus, citée en exergue, nous sera utile lorsque nous serons tentés de soupçonner un être malade ou infirme, même quand des preuves patentes semblent nous y autoriser. Les disciples ont eu de tristes prédécesseurs en la personne des 3 amis de Job. De la pitié et de bonnes intentions, ces vieillards en avaient à revendre, eux qui venaient de fort loin pour consoler ce grand malade. Eux qui avaient accepté l'inconfort, restant assis à même le sol durant 7 jours devant un malheureux qui se tordait de douleur. Ils ont supporté ce triste spectacle 24 heures sur 24 sans ouvrir la bouche pendant toute une semaine. Job chapitre 2 verset 13. Chapeau! Sans doute avaient-ils raison de garder le silence devant tant de souffrances, mais leur mutisme était d'une teneur propre à exaspérer le patriarche qui flairait sans peine la suspicion et la malveillance. Aussi explosa-t-il soudain, allant jusqu'à maudire le jour de sa naissance, chapitre 3, versets 1 à 2. Qu'il est révoltant d'être accusé par ses proches ou ses amis, alors qu'on possède une bonne conscience devant Dieu. Les 3 disciples et 3 visiteurs observent sans indulgence leur ami effondré. Incontestablement, c'est un homme sous le châtiment de Dieu. La maladie le frappe parce qu'il a péché, c'est évident. Et si l'épreuve atteint de tels sommets sans lui laisser un instant de répit, c'est qu'il a commis des fautes d'une gravité extrême, obligeant le Seigneur à déchaîner contre lui toute sa colère. Donc, pas de rétablissement possible et de réhabilitation à attendre aussi longtemps qu'il ne plaidera pas coupable devant l'Éternel et devant les hommes. Excellente théorie conforme à l'Écriture. Quand le mal est réellement une punition de Dieu, il n'y a pas de guérison à attendre sans humiliation et retour au Seigneur. Les 3 amis pétris de saine doctrine le savent et l'appliquent aveuglément à un homme que l'Éternel a pourtant qualifié d'intègre et de juste. Comme on peut se tromper. Pour toi, conseille ces donneurs de leçons. Dirige ton cœur vers Dieu, éloigne-toi de l'iniquité, ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Alors tu lèveras ton front sans tache, tu seras ferme et sans crainte, tu oublieras tes souffrances. Job 11, versets 13 à 16. Et pour amener plus sûrement le malade à capitulation, ses amis ne ménagent rien. Les reproches pleuvent, ironiques même. « Ah, tu n'es plus serein comme tu l'étais dans la prospérité. Tu as fortifié les mains languissantes et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Maintenant que tu es atteint, tu te troubles. » Chapitre 4, versets 3 à 5. Des soupçons, les prétendus amis passent allègrement à la calomnie. Si l'on sait que Dieu traite son serviteur Job d'homme exceptionnel, chapitre 1, verset 8, on mesure bien vite le caractère odieux de leurs accusations.
jugez plutôt. Ta méchanceté n'est-elle pas grande, déclare sans preuve le pieux Eliphaz. Tes iniquités ne sont-elles pas infinies? Tu enlevais sans motif des gages à tes frères. Tu privais de leurs vêtements ceux qui étaient nus. Tu ne donnais point d'eau à l'homme altéré. Tu renvoyais les veuves à vide. Les bras des orphelins étaient brisés. C'est pour cela que la terreur t'a saisi tout à coup. Chapitre 22, versets 5 à 11. Langage ignoble et révoltant. Comme quoi, certaines notions justes et scripturaires, appliquées mal à propos et sans indulgence, peuvent nous rendre injustes, insupportables et cruels. Dieu permette que nous ayons assez d'amour pour assister celui qui souffre sans nous hasarder à le juger. L'avertissement de Jésus devrait nous y encourager. Ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés, car vous serez jugés vous-même de la manière dont vous aurez jugé, et on vous appliquera la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer autrui. Matthieu chapitre 7, versets 1 à 2. Question 1. Lorsque vous vous trouvez devant un malade, vous arrive-t-il de vous interroger en disant « Pourquoi ce malade en est-il là? Pourquoi ne guérit-il pas? Y a-t-il un motif qui empêche le Seigneur de lui accorder la guérison ?» 2. Devrait-on se poser de telles questions? Quel danger courons-nous en voulant trouver à tout prix une réponse à ces pourquoi? 3. Quelle doit être notre attitude devant un malade qui ne guérit pas malgré l'intercession de l'Église? Foi et guérison, André Adoul. Troisième partie, qui est coupable? Chapitre 13, pourquoi la maladie? Pourquoi Dieu donne-t-il la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme? Job, chapitre 3, verset 20. La Bible donne plusieurs réponses à cette question tant de fois posée. Elle permet d'avancer 9 explications dont la plupart sont fournies par le livre de Job. La maladie peut être 1. Un châtiment de Dieu, une punition infligée pour une faute ou un comportement répréhensible précis. C'est l'opinion des 3 amis de Job, comme nous l'avons signalé dans le précédent chapitre. Quoique cette explication ne concerne pas le patriarche, elle ne fait que l'irriter, il semble qu'un chrétien arrêté par la maladie devrait s'approcher du Seigneur pour lui dire en toute humilité « Seigneur, si j'ai mal agi, éclaire-moi et montre-moi pourquoi je suis ainsi frappé », sans cependant s'adonner à l'introspection et se laisser accuser par l'adversaire. La maladie, répétons-le, n'est pas nécessairement un châtiment de Dieu, ce point a été développé au chapitre 11. Job et l'apôtre Paul nous le confirment, le premier ayant été qualifié de juste par l'Éternel lui-même, et le second se montrant préoccupé de conserver une bonne conscience devant Dieu. Cependant, il est toujours profitable de s'exposer à la lumière du Saint-Esprit pour avoir au moins l'heureuse confirmation que Jésus habite en nous. 2. Un avertissement divin, une mise en garde, un appel à sortir de sa tiédeur, un langage de Dieu pour revenir à lui. C'est la conception d'Élihu, le plus jeune des amis de Job, qui affirme avec une certaine assurance « Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, alors il leur donne des avertissements, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. » Job 33, versets 14 à 18. Cette explication a sa valeur, mais n'est pas applicable à Job. Toutefois, lorsque Dieu nous arrête, il est bon de s'interroger avec honnêteté pour savoir si nous n'avons pas abandonné notre premier amour, si le Seigneur et son royaume occupent réellement la première place dans notre cœur, si les choses de la vie ne nous accaparent pas au point d'oublier celui qui nous a tellement aimés. 3. La souffrance, un mystère. Lorsqu'il afflige un homme, l'intention de Dieu est parfois de lui apprendre à se soumettre sans comprendre,
à accepter contretemps et difficultés sans poser d'inutiles pourquoi. Ainsi se comporte le malheureux Job qui, écrasé par de terribles épreuves, s'adonne à la louange au lieu de se lamenter en stériles interrogations. Quel exemple! L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Job 1, verset 21. Quoi, nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Job chapitre 2, verset 10. Dans les heures d'obscurité, pensons à Job en regardant au Seigneur. Il nous apaisera et nous rappellera que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, verset 28. 4. Un défi dans le ciel. Job est la cible de Satan qui l'accuse devant Dieu d'être vertueux par intérêt. Cet homme exceptionnel, combien soumis et reconnaissant au sein même de la fournaise, devient, sans le savoir, et selon l'expression d'un prédicateur, le champion de l'honneur de Dieu à la confusion du diable. Par son témoignage, Dieu triomphe devant l'accusateur. La preuve est donc faite, Job n'est pas vertueux par intérêt. Job chapitre 1 verset 21. Qui est dans l'épreuve sera soutenu en sachant qu'il sert l'honneur de Dieu jusque dans le ciel. 5. L'occasion de faire une nouvelle expérience avec Dieu, de vivre en communion plus étroite avec lui. Notre connaissance du Seigneur peut devenir, avec le temps, superficielle ou même théorique. Dieu utilise alors ces moments d'obscurité, ces difficiles chemins pour nous amener à le redécouvrir, à le connaître plus intimement, à le voir sous un jour nouveau et combien exaltant. À ce sujet, il faut relire la réponse de l'Éternel. Dans les chapitres 38 à 41, il se présente à Job comme le maître de l'univers infiniment grand, devant qui l'homme n'est que poussière. Mais quel langage étrange! Que viennent faire ici devant un être brisé la lionne, les chèvres, l'âne sauvage, le buffle, l'autruche, l'hippopotame et le crocodile? Or, chose surprenante, c'est la seule réponse qui bouleverse le patriarche. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Job 42, verset 5. Décidément, Dieu est le meilleur des psychologues. Il sait quel est le langage qui convient à chacun. Il sait quel est le langage qui convient à chacun pour l'atteindre plus sûrement, le consoler, l'avertir, le reprendre, le stimuler, en un mot, l'amener plus près de lui. Dans une passe difficile, qu'il est salutaire de se savoir dans les mains d'un tel Dieu, sage et infiniment grand. 6. La possibilité pour le Seigneur de faire éclater sa puissance par une grande délivrance. C'est Jésus lui-même qui l'affirme dans la réponse donnée à ses disciples au sujet de l'aveugle de naissance qu'il s'apprête à guérir, afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Jean chapitre 9, verset 3. Voilà un argument de plus pour s'attendre à une délivrance venant du ciel. Il est dommage que l'on oublie parfois de signaler dans l'Église une guérison manifeste qui ne manquerait pas d'inciter à la louange l'assemblée tout entière. Adressée au Tout-Puissant dans la joie et la ferveur, cette louange stimulerait la foi et encouragerait chacun à prier fidèlement pour ceux qui souffrent. 7. La souffrance, un moyen du Seigneur pour nous rendre humbles et petits et donc aptes à le servir. C'est Paul l'apôtre qui nous l'apprend. Il m'a été mis une écharde dans la chair pour m'empêcher de m'enorgueillir. 2 Corinthiens 12, verset 7. Bien avant lui, Joseph avait cédé à la vanité devant ses frères et ses parents, se révélant ainsi inutilisable pour Dieu. Il fallut 13 années d'humiliation pour faire de ce jeune homme un serviteur hors ligne. Reconnaissons que nous avons besoin, nous aussi, d'être parfois courbés par le Saint-Esprit.
Dieu nous discipline tel un père qui éduque son enfant, afin que nous soyons propres à toute bonne œuvre. Hébreux 12, versets 7 à 11, et de Timothée 2, verset 21. 8. Toute épreuve accueillie entre guillemets, nous rend aptes à consoler les autres, car pour être utile à ceux qui souffrent, il faut avoir soi-même accepté la consolation du Seigneur dans une épreuve analogue. En vérité, on ne peut communiquer que ce qu'on a reçu. Béni soit Dieu, le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. 2 Corinthiens 1, versets 3 à 4. 9. Autre but de l'épreuve. Achever les souffrances de Christ. Colossiens 1, verset 24. À quoi servirait le sacrifice du calvaire si le monde entier l'ignorait, si personne ne l'annonçait, parfois au prix de sa vie? Aux souffrances du Sauveur doivent donc s'ajouter celles de ceux qui ont la mission de les proclamer. En effet, que de rudes épreuves, de maladies contractées, de périls sans nombre ont jalonné au travers des siècles la route des évangélistes, des missionnaires, des témoins du crucifié qui ont prêché courageusement, par leur vie et leur parole, Jésus, mort et ressuscité. À ce sujet, il est bon de relire certains chapitres de la plume de Paul, 2 Corinthiens 11, versets 23 à 33. Ainsi, les souffrances nullement expiatoires qu'entraîne l'annonce de la bonne nouvelle parachèvent celle de Christ. Les origines de la maladie. Comme nous l'avons développé au chapitre précédent, la maladie n'est pas forcément la conséquence d'un péché particulier. Elle peut être l'œuvre du diable. N'est-ce pas lui qui a frappé Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, Job chapitre 2 verset 7, l'Éternel ayant permis à Satan de toucher Job dans son corps? Avec une réserve cependant, c'est qu'il ne mette pas ses jours en danger. Le Nouveau Testament confirme ce rôle joué par l'adversaire. Dans l'évangile de Luc, par exemple, Jésus délivre une femme infirme que Satan tenait liée depuis 18 ans. Luc chapitre 13, verset 16. De son côté, l'apôtre Pierre, s'adressant à un auditoire païen chez Corneille, range les malades parmi ceux qui gémissent sous l'empire du diable. Acte 10, verset 38. Mais ce serait une erreur d'attribuer systématiquement à Satan toutes les maladies. Certaines sont dues à des causes naturelles. Que je m'installe dans un courant d'air ou sorte par temps froid insuffisamment vêtu, et je cours le risque de m'enrhumer. Un gravillon dans l'œil, une piqûre d'insecte, une esquille de bois peuvent avoir des conséquences sur mon état général. Nous avons signalé que la maladie peut venir de l'homme. Le tabac, l'alcool, la débauche, la vie survoltée, bref, les excès de toutes sortes, peuvent altérer gravement sa maladie. Nous avons le devoir de veiller sur notre corps, lequel est le temple du Saint-Esprit. Il importe de rester en forme pour mieux servir le Seigneur et être plus fort devant la tentation. Dans certains cas, Dieu lui-même peut provoquer la maladie lorsque l'homme se rebelle et se détourne de lui. Par exemple, l'Éternel envoie un ulcère malin sur les Égyptiens, Exode 9, verset 11 et 15, verset 26. C'est lui qui frappe Myriam de la lèpre, Nombre 12, verset 10, et plus tard le roi Hérode pour s'être attribué des honneurs qui ne reviennent qu'à Dieu seul. Il expire rongé de vers, Acte 12, verset 23. Selon Ézéchiel, chapitre 14, verset 21, la maladie est un châtiment infligé par Dieu à tout homme rebelle à sa loi, tandis qu'il promet, au contraire, de protéger quiconque en Israël se soumettra à ses commandements. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel et fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses voies, il ne te frappera d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Exode 15, verset 26. Ne nous trompons pas. Satan tente l'homme pour le perdre, l'éloigner de Dieu et contrecarrer son œuvre.
Au contraire, Dieu éprouve son enfant pour l'affermir dans la foi et le rendre plus apte à le servir, à la gloire du Créateur. Question. N'est-ce pas réconfortant de savoir que ce n'est pas en vain que Dieu éprouve ses enfants? Si vous l'êtes présentement, quelle est l'explication qui vous réconforte le plus? 2. Lors d'une visite, est-ce utile de donner une réponse à une personne qui vous interroge ainsi? Dites-moi pourquoi je suis arrêté dans ma santé depuis de longues semaines. 3. Pouvez-vous citer quelques paroles de l'Écriture susceptibles d'encourager une personne traversant un temps difficile? Notez-les et apprenez-les par cœur. Foi et guérison, André Adoul. Troisième partie, qui est coupable? Chapitre 14. Honnêteté. Que chacun s'éprouve lui-même. 1 Corinthiens 11, verset 28. Un vieux chrétien rend visite à des amis qu'on ne voit plus à l'église. Parvenu à l'étage, il appuie sur le bouton de la sonnette et brusquement cesse le vacarme venant de l'appartement. Donc, la famille est bien là. Il attend. Il tend l'oreille et perçoit un bruit léger. Quelqu'un s'approche de la porte à pas feutrés, certainement pour lui ouvrir. Pas du tout. Nouvelle attente dans le silence et nouveau coup de sonnette. Puisqu'il est sûr de trouver à qui parler, le visiteur persévère. Il insiste 1, 2, 3 fois, toujours sans résultat. Notre homme s'impatiente mais espère encore. La curiosité l'emportant, il s'autorise alors, une fois n'est pas coutume, à courber l'échine et à baisser la tête pour lorgner par le trou de la serrure. Pas pour longtemps d'ailleurs, car aussitôt il se redresse et recule, tout penaud. C'est qu'il a aperçu de l'autre côté, devinez quoi, un œil brillant qui le regardait. Cette illustration, que je dois au regretté pasteur Chapal, nous rappelle qu'il est chose aisée d'accuser les autres. Comme il serait préférable de se laisser sonder d'abord par l'œil divin. Élémentaire précaution pour qui redoute d'accabler injustement un frère éprouvé. En effet, si les prières de l'Église, l'imposition des mains ou l'onction d'huile ne sont pas suivies des faits, n'allons pas charger sans preuve le malheureux patient de je ne sais quel affreux péché en lui disant, l'air soupçonneux, « Frère, je crois savoir pourquoi la délivrance ne vient pas. Chez vous doit se cacher un interdit que vous tolérez. Confessez-le sans délai en l'abandonnant résolument. Mettez de l'ordre dans votre vie, et Dieu vous bénira. » Halte là, ce serait cruauté que de parler ainsi. A-t-on le droit de supposer l'interdit dans un cas pareil, à moins que l'inconduite du patient ne soit notoire? Et encore, si tel était le cas, et avant de parler de guérison, il serait de mon devoir de dénoncer le péché en invitant le malade à y renoncer. Démarche difficile mais nécessaire. Elle sera sans doute mieux accueillie si je me présente devant le coupable comme un pécheur qui veut le bien de son interlocuteur. Quoi qu'il en soit, l'amour m'interdit de soupçonner le mal ou le pire. 1 Corinthiens 13, verset 5. Après tout, Dieu ne guérit que des pécheurs. En examinant les Écritures, il est possible de relever 5 motifs de non-guérison suite à une imposition des mains ou à une intervention des anciens. En effet, 1. Il est des cas où l'obstacle à la guérison est imputable à ceux-là même qui ont exercé ce ministère, qu'ils soient pasteurs ou anciens. Jésus nous autorise à y croire, lui qui, descendant de la montagne de la transfiguration, voit venir à lui un père éploré, désespéré devant son enfant épileptique. « Je l'ai amené à tes disciples, et ils n'ont pas pu le guérir. » La réponse du maître est sévère, non pas à l'endroit du malade, mais à l'égard des 9 qui ont tenté vainement de délivrer l'enfant. Race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Matthieu 17, verset 17.
Plus tard, en tête-à-tête avec eux, Jésus précise la cause de leur échec. Votre incrédulité, verset 20. Ici, le Sauveur n'incrimine nullement le Père, lequel n'a pas manqué de foi ni refusé de croire. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Non seulement le Sauveur s'en prend à l'incrédulité de ses disciples, mais il dénonce, indirectement sans doute, leur paresse, le manque de sérieux et de persévérance dont ils ont fait preuve, en disant « Cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. » Jésus laisse entendre aux siens qu'ils ont négligé d'assiéger le trône de Dieu avec détermination. La délivrance était à ce prix. Belle leçon pour nous qui lâchons si vite le combat, oubliant les malades, une fois franchi la porte de l'église ou de l'hôpital. 2. Parfois, c'est l'incrédulité de l'assemblée qui retient le bras du Seigneur. Dans les rencontres de prière, les chrétiens intercèdent bien pour les malades, mais trop souvent sans grande conviction et sans ardeur parce qu'ils n'attendent pas vraiment leur rétablissement. Savez-vous que le paralytique dont parle l'Évangile, Marc chapitre 2, fut guéri à cause de sa foi, mais aussi de celle de ses brancardiers? Voyant leur foi, verset 5. Ces hommes, décidés à obtenir coûte que coûte la délivrance de l'impotent, ont eu l'audace de le faire descendre par le toit de la maison afin de le placer devant Jésus. Un bel exemple à méditer. Grâce à eux, l'infirme obtint pardon et guérison devant la foule émerveillée. Il ne serait pas inutile parfois que les membres d'une même communauté se retrouvent pour laisser au Saint-Esprit le soin de leur révéler, s'il y a lieu, leur incrédulité, leur peu de zèle et de persévérance résultant de leur manque de foi. Rares sont les vrais intercesseurs que les silences de Dieu ne découragent pas. Soyons de cela. 3. Si la guérison ne vient pas, peut-être faut-il incriminer la personne qui a pris l'initiative d'imposer les mains sans avoir, semble-t-il, qualité de le faire, c'est-à-dire sans avoir reçu de Dieu le don de guérison, un charisme que l'Église ne lui a pas reconnu. Ceci ne concerne pas les anciens appelés à pratiquer l'onction d'huile. Oublierait-on que le Saint-Esprit qualifie et distribue ses dons comme il lui plaît, 1 Corinthiens 12, verset 11. Et si j'en crois la Bible, le don des guérisons n'est pas encore accordé à n'importe qui, fût-il ancien ou pasteur. Tous ont-ils le don de guérison, verset 30 ? Certainement pas. 4. En considérant certains textes bien connus, Jacques 5, versets 15 à 16, Psaume 32, versets 3 à 5, 1 Corinthiens 11, versets 28 à 32, il est clair que dans nombre de cas, c'est le péché non confessé qui fait obstacle à la réponse de Dieu. Aussi, n'est-ce pas pour rien que l'apôtre Jacques parle de confession mutuelle lorsqu'il traite de la guérison des malades dans l'Église, le patient n'étant pas le seul à devoir examiner sa vie pour y mettre bon ordre. Ceux qui l'entourent sont invités à en faire autant. Il ne faudrait pas que le malade ait l'impression de comparaître devant un tribunal, les anciens faisant office de juge. Ah, si nous étions assez simples et plus libres entre nous pour reconnaître et avouer nos chutes lorsque Dieu nous le demande, que de progrès ferions-nous et que de changements s'opéreraient dans l'Église. Il est reconnu que certains péchés peuvent entraîner la maladie et nuire ainsi à la guérison aussi longtemps qu'ils sont tolérés, d'où la nécessité d'en faire l'aveu et d'y renoncer. Les soucis, les excès de toutes sortes, l'avarice, les désordres sexuels, la suractivité, l'inobservation du jour de repos, affaiblissent l'organisme et le rendent plus vulnérable. À ce sujet, lire « Maladie » ou « Santé » à votre choix, Bible et Santé. En note 1.
Maladie ou santé à votre choix, Macmillan, édition Weber, Villa Emmanuel, Monotier Mornex, et la Bible et la santé, Dr Klopfenstein, édition La pensée universelle, 4 rue Charlemagne, Paris 4e. Retour au texte. 5. Enfin et surtout, il faut garder à la pensée le fait que notre Dieu est souverain. Il est au ciel et nous sur la terre. Ecclésiaste 5, verset 1. Le Seigneur a-t-il promis à ses enfants qu'ils échapperaient à toute maladie et conserveraient jusqu'au bout une pleine santé, voir page 119. Ce serait oublier que l'homme extérieur se détruit, que la décrépitude fait inexorablement son œuvre. Et pourtant, c'est l'Éternel qui guérit. Il guérit, certes, mais à sa façon et le moment venu, revoir chapitre 5. Ne dictons pas au Seigneur sa ligne de conduite en brandissant ses promesses. En conclusion, ne nous laissons pas troubler si tel malade ne guérit pas malgré l'intervention des frères. Continuons à croire et à implorer le Seigneur aussi longtemps que le mal n'est pas enrayé ou que le patient n'a pas été apaisé et relevé par le « Ma grâce te suffit » du Dieu d'amour. Question. 1. Vous est-il arrivé de vous montrer sévère ou soupçonneux à l'égard d'un malade qui ne guérit pas, quoique les anciens de l'Église aient réclamé son rétablissement? 2. Quand vous étiez éprouvé dans votre santé, avez-vous détecté des soupçons ou entendu des reproches injustes qui vous ont fait mal? Avez-vous réellement pardonné à ceux qui se sont montrés durs ou injustes à votre égard? Que cela vous incite à ne pas les imiter. 3. Avez-vous compris que toute personne qui souffre a droit à des trésors de compassion et d'indulgence? Fin de ce chapitre. Nous mettons, comme à l'ordinaire, le lien d'accès à la page de téléchargement de cet ouvrage « Foi et guérison d'André Ladoule » dans les commentaires de cette vidéo, ainsi que le plan de l'ouvrage. Nous vous invitons à regarder les autres ouvrages d'André Ladoule que nous avons numérisés, mais aussi les centaines d'autres ouvrages et les dizaines d'autres auteurs dont nous avons voulu sauver les œuvres épuisées et non rééditées. Nous invitons aussi à regarder et à écouter les cantiques que nous avons mis en parole, cantiques de Daniel Dossmann, cantiques de la mission Timothée, les échos de la joie, et bien d'autres encore. Nous vous disons au revoir et à bientôt.